Et coucou, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouveau podcast, ce nouveau moment passé ensemble où on va discuter un petit peu et se poser des questions sur ce pouvoir que l'on a réellement. Dans quelle mesure est-ce qu'on a réellement le pouvoir de transformer notre vie, de changer notre quotidien, de changer des choses qui peuvent être lourdes dans notre vie? Est-ce que vraiment on a ce pouvoir-là? Est-ce que vraiment à travers des pratiques simples comme l'écoute de podcasts, la lecture de livres, des exercices de méditation ou encore les programmes que je peux proposer ou d'autres programmes que vous pourrez trouver, est-ce que vraiment toutes ces petites choses peuvent nous permettre de changer notre vie? Si oui, comment? Et sinon, à quoi ça sert de faire tout ça? On parle de ça de suite. Je suis Stéphanie Dordain et je suis très heureuse de te guider sur cette chaîne à vivre des voyages intérieurs magiques et différents pour apprendre à mieux te connaître et activer toutes tes ressources. Méditation, hypnose, numérologie et énergie lunaire, je te retrouve chaque semaine pour un podcast pratique et une méditation en immersion. À travers tous ces outils et partages, pas à pas, je t'invite à retrouver une forme d'harmonie intérieure pour avoir un impact sur le monde extérieur. Car oui, en changeant nos vies, nous changerons le monde. Bon alors, ce thème essentiel, est-ce que j'ai vraiment le pouvoir de transformer ma vie? Ce podcast va te plaire, va t'intéresser, va te faire du bien, va te donner une bouffée d'oxygène si tu perds un peu espoir, si tu te sens un peu impuissant, impuissante et que tu te poses 10 000 questions sur comment réellement changer les choses. Si tu as l'impression que la montagne est trop grande devant toi pour réellement transformer ta vie, ou que ça peut arriver que aux autres, ou que toi tu n'as pas cette force ou ce pouvoir, ou que tu fais plein de choses mais que ça marche jamais et que tu perds un peu espoir, eh bien ce podcast est fait pour toi. Donc, par quoi est-ce que je vais commencer? C'est vraiment l'idée que j'ai reçue ce matin en méditant, cette idée de à quelle mesure, à quel niveau est-ce que j'ai vraiment ce pouvoir de changer ma vie? Est-ce que j'ai vraiment ce pouvoir d'ailleurs? C'est un thème que j'aborde très souvent dans les vidéos d'abondance, dans les vidéos d'attraction, dans les outils que je partage avec cette idée de je crée ma réalité. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps, que moi je répète en boucle. On crée notre réalité à chaque instant. Et on est vraiment le maître de notre destin. Pourtant, dans la vie, il y a des événements en fait qui paraissent venir du monde extérieur, face auxquels on se sent impuissant. Donc du coup, cette idée de « je suis le créateur de ma réalité », certaines fois, ça peut être vraiment remis en question, où on peut perdre foi en nous, en fait, tout simplement, et en cette magie qui est à l'intérieur. Et j'aimerais décomposer ce thème par des moyens simples de vous illustrer cette force qui est en vous et vous faire vraiment prendre conscience que toutes ces petites choses contribuent déjà au changement. La première chose que j'aimerais que vous puissiez penser, dans laquelle j'aimerais que vous puissiez vous plonger pour qu'on vienne vraiment scinder le monde extérieur de notre monde intérieur, et ça c'est très important. J'aimerais que vous repensiez, j'aimerais que tu repenses à un moment de ta vie, et c'est sûr que tu l'as vécu, où tout allait bien, et tu as reçu une nouvelle, un coup de fil, tu as vu un message, il s'est passé quelque chose qui a duré 1 seconde, mais pourtant, cette information est venue bouleverser ta vie. Et je sais qu'on a tous vécu des moments difficiles, on a tous traversé des étapes importantes, on a tous ressenti ça un jour, mais ce que j'aimerais que tu te souviennes, en fait, c'est du moment, vraiment de cet instant, ou ton émotion intérieure, où ta vie a basculé quand tu as reçu cette nouvelle-là. Je commence par un événement négatif parce que c'est souvent ce qui nous marque le plus. Et ce que je veux que tu prennes conscience maintenant, c'est à quel point ta vie peut changer en 1 seule seconde. Juste à cause d'une information qui vient du monde extérieur. C'est-à-dire que juste un mot, une information, un message, quelque chose qui se passe autour de toi, juste le fait de recevoir ce message, en 1 fraction de seconde, ça peut venir chambouler et remettre toute ta vie en question. Mais toute ta vie. L'exemple que j'ai, moi, qui est tout récent, ça a été un problème de santé que j'ai eu il y a 3 semaines maintenant, où j'ai dû aller aux urgences gynécologiques, j'avais une masse dans... Je ne vais pas vous passer les détails, mais j'avais une masse dans l'utérus, et
Et de suite, ça a été le drame, aller faire les examens, infection générale de tout mon corps. Enfin, on m'annonçait une maladie, un truc. Il fallait que je commence un traitement immédiatement, que j'aille faire plein d'analyses, plein de choses, etc. Ça a été immédiat. Alors, je vais bien. Tout est parti. J'ai activé mon pouvoir d'auto-guérison et ma confiance et je vous raconterai l'expérience après. Je vais bien, donc pas d'inquiétude. Mais dans ce moment-là, où j'ai vu plusieurs médecins et où on m'annonce ça, en fait, dans un moment où je suis pliée en deux, où je pars aux urgences, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps ? Dans ce moment-là, alors que tout allait bien, ma vie change, littéralement. C'est-à-dire que mon esprit, toutes mes idées, toutes mes pensées, toutes les choses prioritaires du moment sont devenues totalement secondaires et j'ai un autre plan survie qui s'est mis en place, un plan survie, un plan ma fille, un plan mon avenir, un plan qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là, et s'il me restait pas peu de temps à vivre, qu'est-ce que je ferais réellement, quelles sont les personnes avec qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Parce que si j'ai pas la santé et que mon corps me lâche, j'ai plus rien. Et donc, cette information-là, cet instant qui a été très très court au moment où on regarde l'échographie ensemble, et je m'en souviens, et on voit cette masse énorme, cet instant-là, il est court, mais pourtant, il a changé littéralement ma vie à cet instant précis. Et il a changé tout ce qui a suivi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui m'est passé, ce n'est pas le thème du podcast, mais je sais que des choses comme ça, ou des informations comme ça qui vous ont perturbé ou qui ont vraiment changé votre champ émotionnel, ça vous est déjà arrivé. Et j'aimerais que vous pensiez à ça pour vous rendre compte à quel point on peut littéralement changer sa vie, ou du moins l'état d'esprit qu'on a face à notre vie, en une seule fraction de seconde. Pourquoi est-ce que je parle d'état d'esprit ? Parce que la réalité que nous vivons, elle dépend de comment on se sent à l'intérieur. Comment je me sens à l'intérieur va enregistrer l'information, va créer ma mémoire, va créer mon souvenir, va créer la scène de vie que je suis en train de vivre. Ce que je suis en train de vivre à l'instant T, que je vais, à travers mes 5 canaux sensoriels, balayer de manière informative externe, donc je vais récupérer de l'information avec ce qui se passe autour de moi, à travers ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, etc. Mais tout ça, cette information, elle va rentrer à l'intérieur de moi, elle va être filtrée par une sorte d'éponge intérieure qui contient mes croyances, mes souvenirs, mon éducation, ma perception du monde et qui va venir donc filtrer l'information de comment je l'aperçois. Si ce n'est pas fait, je vous invite vraiment à retrouver la playlist Apprendre l'hypnose que j'ai conçue, qui est maintenant accessible pour tout le monde sur ma chaîne, où c'est une petite initiation vraiment à ces schémas conscients-inconscients. Une initiation que tout le monde devrait connaître, je pense, qui est très riche d'informations. Donc, allez regarder tout ça pour mieux vous comprendre votre fonctionnement et mieux comprendre un petit peu de manière simplifiée comment est-ce que notre cerveau, notre inconscient, notre conscient agit sur nous en permanence. Et donc, l'information va rentrer, va être filtrée par cette éponge et ensuite, elle va être finalisée avec le comment je me sens. Avec comment je me sens à ce moment-là. Si je suis dans un jour très très triste, par exemple, il est fort possible que l'endroit dans lequel je vais me rendre et ce que je vais vivre, les personnes que je vais voir vont être ensuite associées par des mini-ancrages à une sensation de tristesse. La journée pourra être superbe, mais comment je me suis sentie à l'intérieur, ça va déterminer ma réalité. Tout simplement. Donc, cela signifie que vos émotions, le comment vous vous sentez à l'intérieur, que vous le décidiez ou non, parce que les émotions ne sont pas toutes contrôlables, ça va déterminer vers où vous allez, ce que vous construisez comme réalité intérieure, ce que vous construisez comme souvenir, comme votre vie. En fait, on va imaginer qu'on est un personnage, on est dans un jeu vidéo, en tant qu'un tel, une telle, avec cet âge-là, cette famille-là, ce décor-là, etc. Mon but, c'est d'avancer dans mon jeu vidéo, dans mes expériences, de passer des étapes. Et je crée en fait une histoire de mon jeu vidéo. Je crée toute une histoire qui sera la mienne, qui sera propre à moi, qui sera vue par les autres d'une certaine façon, mais qui sera vue par moi de manière unique, parce que je suis la seule et le seul à pouvoir ressentir ce que je ressens et à vivre ma propre vie comme acteur principal de ma vie, dans mes baskets, dans mes chaussures. Eh bien, cette vie-là,
ce jeu, ces scènes, ce film que vous créez, il est déterminé par vos émotions, par comment on se sent à chaque instant. Ce sont ces émotions qui vont déterminer si je suis triste, si mon film est triste ou si mon film sera un film heureux avec une happy end. Donc, si une mauvaise nouvelle, si une information, si une émotion très forte peut venir chambouler littéralement vos choix, vos besoins prioritaires à un instant T, il en va de même pour une émotion positive. Si vous apprenez là en 1 seconde que votre ticket du loto ou de l'euro-million il est gagnant, je peux vous garantir qu'il va vous suffire d'une seule fraction de seconde pour changer tout votre état d'esprit sur votre vie, tout votre champ émotionnel. Si je vous donne cette nouvelle-là maintenant, tu as gagné à l'euro-million, je ne sais pas combien de millions, en 1 seconde, à l'intérieur de toi, vont s'ouvrir des portes insoupçonnées. Une seule information va te permettre de t'ouvrir au champ des possibles. Une seule information qui peut sécuriser ton inconscient, financièrement dans le cas de l'exemple que je te donne maintenant, peut te permettre littéralement d'autoriser ton âme, ton enfant intérieur et tout ton être à rêver, à se demander qu'est-ce que je veux vraiment, à être dans une énergie tellement positive qu'elle a envie simplement de partager, d'être, de vivre, de venir à l'essentiel. De la même façon qu'une information négative ou douloureuse peut te faire avoir la même réaction. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Où est-ce que je veux t'amener? Et je pense que tu sais déjà où je veux t'amener. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il n'y a aucune montagne trop grande, aucun événement trop grand à l'extérieur qui puisse t'empêcher de changer ta vie ou de décider de changer ton émotion à l'intérieur en une seule fraction de seconde. Parce que cette émotion, c'est elle qui va déterminer ensuite ce que tu vas choisir. Ce que je veux t'expliquer par là, c'est que ce n'est pas le monde extérieur qui contrôle ta vie ou qui détermine ta vie. C'est ton monde intérieur qui va donner la dernière note de ce que tu es en train de vivre. Donc si tu décides, si tu apprends comment faire pour décider, pour choisir de ressentir à l'intérieur des choses positives, des émotions saines, de cultiver cet état d'être intérieur, de croire en cette magie, de cultiver la foi et toutes ces bonnes croyances et éléments du quotidien qui vont apaiser, qui vont renforcer, qui vont illuminer ton état émotionnel. Si tu choisis de faire ça, et ça c'est ton choix, eh bien tu peux changer littéralement de vie à chaque instant. Tout est une question de perception. Il y a des événements dans la vie qui arrivent, qui surgissent, qui sont douloureux, qui nous bloquent, mais tu as le choix. Tu as toujours le choix de ce que tu vas ressentir. Tu as toujours le choix de comment tu vas prendre cette information. Tu as toujours le choix de te demander si tu vas l'utiliser comme un tremplin, comme une clé, comme un message, comme une façon de rebondir, comme un message alertant pour changer de chemin, comme une force qui te permettra de prendre une nouvelle décision que tu n'aurais pas osé prendre avant, ou au contraire, comme un élément fataliste qui va t'assommer, te bloquer, te lier, te priver de ta liberté de faire ou d'être celui ou celle que tu as vraiment envie d'être. Un mot, une lecture, une visualisation, un rêve, le fait que ton cerveau juste il puisse projeter une idée de quelque chose, c'est le premier pas vers le changement, c'est le premier pas vers la réalisation. De la même façon que l'information qui vient de l'extérieur, son résultat final, ton histoire va se déterminer avec ce qui se passe à l'intérieur à travers ce dernier filtre intérieur, et bien de la même façon, ce qui se passe à l'intérieur de toi, en sens inverse, va déterminer ce que tu verras autour de toi, ce qui va se passer à l'extérieur de toi.
C'est en ça qu'on dit, c'est en ça que nous sommes les créateurs de notre réalité. C'est en ça qu'on a le pouvoir de décider de changer de vie. La citation que j'ai partagée ce matin, la pensée que j'ai partagée ce matin sur les réseaux, et je t'invite vraiment à me suivre sur Instagram, sur Facebook, Stéphanie Dornas, si ce n'est pas le cas, c'était cette phrase. On ne se rend pas compte, on ne se rend pas assez compte du pouvoir immense qui est à l'intérieur de nous. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir de choisir. Le choix, c'est ton plus grand pouvoir. Tes décisions sont la clé de ton avenir. Sont les petits cailloux dans la construction de ton royaume, de ton univers. Mais choisir, ça ne veut pas forcément dire tout changer, fuir, décider de changer quelque chose ou de faire autre chose ou de forcer une situation. Il y a cette pensée que je voulais te partager, que j'ai retravaillée. C'est une pensée qui existe, mais je l'ai un peu retravaillée différemment. Choisir, reprendre ton pouvoir intérieur, c'est être assez intelligent pour lâcher prise sur tout ce que tu ne peux pas contrôler. Et c'est aussi être assez fort pour agir sur tout ce que tu peux changer, sur tout ce que tu as le pouvoir de changer. Tu peux te noter cette phrase quelque part, si elle te fait du bien. Mais souviens-toi que choisir, ça peut être aussi choisir d'accepter une situation. Choisir juste d'avoir un autre point de vue sur un message ou un événement qui peut être difficile. Je t'invite vraiment à choisir aujourd'hui de comprendre, d'intégrer, d'accepter le fait que c'est toi qui décides. C'est toujours toi qui décides. Toujours. Toujours, 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 toujours. L'information finale, ton histoire, elle dépend de comment tu veux la ressentir, de comment tu veux la percevoir. Une information, elle dépend de comment tu veux la recevoir, ce que tu veux en faire. Et sur 10 personnes différentes dans une même scène, je t'assure, dans un même endroit, en train de vivre la même chose, les 10 personnes vont enregistrer une information totalement différente. Parce que ce qui fait notre point de vue final, en dehors de nos croyances, notre expérience, tout ce qu'on a déjà en tête, c'est comment on va se sentir dans ce moment-là. Il vaut mieux choisir, même dans les moments qui font les plus peur, il vaut mieux choisir quelque chose, choisir un chemin et y aller en conscience, en étant responsable nous-mêmes de notre vie, plutôt que d'attendre que la vie décide pour nous et que ça se fasse dans la douleur. Parce que bien souvent, si on ne choisit pas, on émet des vibrations contradictoires de doute et la vie qui nous appuie à chaque instant, la vie qui n'est qu'un reflet de nous-mêmes, va nous mettre face aux situations, va nous mettre face à un mur dans lequel on n'a plus le choix en fait, ou de l'escalader ou de faire demi-tour, ou de le contourner. Et quand on laisse la vie faire, bien souvent c'est douloureux. Alors si tu te poses encore la question, est-ce que tu as vraiment ce pouvoir de transformer ta vie, qui paraît totalement impossible à changer, prise dans des rouages depuis des années dans lesquels tu ne peux pas sortir? Eh bien la réponse est oui. Tu as ce pouvoir, tu as cette force, et ce pouvoir c'est le choix. Le choix de déterminer comment tu vas te sentir. Alors bien sûr, les émotions, on ne peut pas toutes les contrôler. Par contre, on peut travailler dessus. Et c'est en ça que toutes ces informations, les programmes, les méditations, les voyages intérieurs que je peux proposer, ces programmes où on travaille tous les jours ensemble à mettre des rituels en place, à faire des exercices, à se mettre des défis, où on apprend à se connecter à la vie, à l'univers, et où on fait des voyages intérieurs, où on travaille sur l'inconscient, tous ces états-là, ce sont des choix que tu fais pour travailler sur ton être intérieur, pour être mieux. Ce sont des choix que tu fais de te dire « Ok, je ne me laisse pas aller
Peut-être c'est difficile, peut-être que je me sens pas bien, mais je choisis et je décide de travailler pour changer mon émotion. Parce que je sais que j'ai cette force. Et cette force, on l'a. Parce que notre cerveau est extraordinaire. Et je m'en suis rendu compte dans mon ancien travail, et c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir ces informations au plus grand nombre et partager tout ça en live, en direct, sur YouTube, sur les podcasts. Avant, je formais des professionnels de la santé à l'hypnose. Donc, on utilisait vraiment le pouvoir du cerveau, du corps humain, pour faire des anesthésies sous hypnose, pour enlever des états de douleur, pour créer des alliances thérapeutiques avec les patients, pour travailler sur des maux psychologiques. En fait, je me suis rendu compte à quel point on pouvait tout faire avec notre cerveau, avec notre corps, avec nos mémoires intérieures. On a une force à l'intérieur de nous qui est totalement inexplorée. On a un pouvoir extraordinaire. Et il existe beaucoup de clés pour nous permettre d'activer ces pouvoirs. Alors les clés que je propose moi, ce sont des méditations, des voyages intérieurs, des partages d'énergie, des podcasts, des pensées comme ça où on discute ensemble. Mais c'est comme si tu lis un bon livre en fait. C'est comme si tu tombes sur un livre, sur une citation, sur un mot d'un ami, un mot de quelqu'un qui va te faire tilt à l'intérieur, qui va venir réveiller quelque chose en toi. Une émotion, bien souvent. Un espoir, une nouvelle croyance, une envie, un rêve. Et c'est de là que commence le changement. Parce que quand tu commences à ressentir ces choses-là, ta vie est déjà en train de changer. Donc oui, tu as ce pouvoir, n'en doute pas une seconde, et même dans les moments les plus difficiles, tu peux choisir de te relever et de continuer, pas à pas, petite pierre par petite pierre. Je ne sais pas si ce podcast il a été très clair. J'avais cette idée de départ que je voulais partager. Toujours dans l'idée de se rappeler du pouvoir intérieur qu'on a. C'est les premiers épisodes du programme éducatif des Gardiens de la Terre qu'on transmet gratuitement partout dans le monde, dans les écoles, auprès des enfants, qui est dans le livre des Gardiens de la Terre, qui est en téléchargement gratuit aussi. Et là, je suis en train de le faire en coffret audio, pour que ce soit plus facile pour les maîtresses, les parents, à simplement mettre le petit audio quotidien avec les enfants pour faire les défis et pour apprendre ensemble. Ces choses-là, en fait, de ce pouvoir intérieur, c'est tout le socle numéro 1 qu'on transmet aux enfants. C'est de reprendre contact avec ce pouvoir, avec cette force, avec ce pouvoir de changement intérieur et non pas extérieur. Parce que dans notre monde, on place vraiment notre responsabilité, notre avenir dans les mains du monde extérieur. Notre santé, hop, c'est les médecins. C'est le médecin, il me dit que j'ai ça, il a cette solution-là, c'est comme ça. Mes professeurs, ils me disent que je suis bon à ça et je suis nul à ça, c'est comme ça. Mes parents veulent ça pour moi, ça. Les gens me jugent, me disent que je suis comme ça, je vais générer des croyances. Et en fait, je vais attendre les autorisations du monde extérieur pour déterminer qui je suis. Mais en réalité, non. En réalité, le plus grand pouvoir, c'est moi qui l'ai à l'intérieur. Le plus grand pouvoir, c'est moi qui l'ai à l'intérieur. Et moi, de mon côté, je crois que j'avais besoin de passer par ce problème de santé pour reprendre contact avec ça, parce que c'est quelque chose que je partage, c'est quelque chose que j'expérimente, mais je ne l'avais jamais expérimenté de manière santé, comme ça, un domaine très important, un domaine très fort quand on l'annonce. Et je me suis rendu compte à quel point il me manquait encore d'incarner ce que je partageais, et que c'était une vraie épreuve pour moi, dans un moment où tous les médecins te disent que tu as un truc hyper grave, qu'il faut que tu commences un traitement, et que toi, ton corps et ton être intérieur te dit que non, c'est pas ça, et que tu as le pouvoir de venir transformer à l'intérieur de ton corps ce qui est en train de se passer, de recevoir le message que veut transmettre ton corps, qui est sur différents plans. Ça a été difficile pour moi, mais j'ai été super bien accompagnée par des amis extraordinaires. Et donc l'environnement, je le répète, mais c'est hyper important d'être entouré de gens comme nous. Et ensemble, on est parti replonger à l'intérieur de moi et j'ai réappris, je suis revenue à travailler moi-même mon pouvoir d'auto-guérison,
avoir confiance en ma force de guérison intérieure, alors que c'est quelque chose que j'enseignais, donc j'ai vu, mais c'est toujours plus facile sur les autres. Mais quand on vous dit qu'il y a quelque chose de grave, et que les personnes, le monde de la santé, ils sont nombreux à vous dire tout ça, il y a cette espèce d'autorité extérieure, de croyance, où c'est eux qui ont la vérité absolue, et on oublie de s'écouter, on n'écoute pas notre corps, et on n'est pas invité dans le système actuel d'ailleurs à écouter notre corps, et qu'est-ce que vous ressentez, et d'après vous, qu'est-ce que c'est, et de quoi vous auriez besoin, et de faire ces étapes de manière beaucoup plus douce. Et dans ces moments-là, c'est dur. C'est pas facile de se dire oui, j'ai la force. Oui, j'ai le pouvoir. Mais vraiment, 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 toutes les clés et toutes les réponses et toutes les solutions, elles se trouvent à l'intérieur. 15 jours plus tard, j'ai pris un autre rendez-vous chez une autre gynécologue pour un examen de contrôle. 15 jours plus tard, je n'avais plus rien. Elle m'a dit « Tout est parfait, on se revoit dans 1 an pour le contrôle annuel. » Pourquoi ? Parce que je me suis écoutée. Pourquoi ? Parce que j'ai fait confiance à mon pouvoir intérieur, à mon esprit, à mon pouvoir de la pensée, à mon corps, aux informations que me transmette mon âme, aux personnes miroirs qui étaient autour de moi et qui m'ont accompagnée sur ce chemin. J'ai repris contact avec mon pouvoir intérieur. Et ça a été extraordinaire parce que j'ai pu expérimenter encore une situation que je peux partager aujourd'hui. Donc tout ce que je partage et tout ce message que j'aimerais que vous entendiez maintenant à travers ce podcast, c'est quelque chose de vrai. Tout est à l'intérieur de vous. Il vous suffit d'y croire et de le choisir. Tout dépend de ce que tu vas décider de croire. Si tu décides de le croire, si tu décides de le rêver, tu peux le faire. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va conclure sur ce podcast, réellement. Et tu as cette force en toi, et il n'y a personne qui soit plus fort qu'un autre. C'est juste un apprentissage. C'est juste apprendre à reconnecter avec soi. Apprendre à reconnecter avec ce pouvoir intérieur que l'on a. Reconnecter avec cette magie. Nous sommes des êtres miraculeux. Regardez la vie. La vie est un miracle. Célébrons ce miracle à chaque instant, en décidant de voir le monde extérieur autrement. Je vais te laisser là-dessus pour ce début de semaine. Méditer, penser, te demander quel choix un petit peu audacieux, quel choix important, quel choix transformateur tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Des petits choix qui vont changer ta vie. Le choix d'aller dans un endroit différent, le choix de te lancer, le choix d'arrêter quelque chose qui ne te convient pas, le choix de t'écouter au lieu d'écouter le reste du monde. Quel choix est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quel est ce choix déterminant qui va te permettre de reprendre ton pouvoir intérieur? J'ai hâte de le savoir, partage-moi ça en commentaire. Si ce podcast t'a plu, tu peux mettre un petit j'aime, penser à me suivre pour recevoir les prochaines vidéos. D'ailleurs, le prochain voyage intérieur sera sur le thème de découvrir les mystères, les secrets qui se cachent en toi. J'ai envie d'aller encore plus loin justement sur cette exploration intérieure pour qu'on puisse vraiment prendre conscience de cette magie et de toute cette exploration qu'il reste encore à faire à l'intérieur de nous. Donc on va aller visiter les mystères qui sont en toi dans le prochain voyage intérieur. Et si tu veux justement décider de choisir ta vie, mettre en place des nouvelles choses et pas à pas, de manière consciente, transformer ton quotidien, je t'invite à rejoindre l'un de mes programmes de 7 jours ou 30 jours. Ce sont des coffrets audio dans lesquels tu as des séances à télécharger, des petits guides pratiques d'accompagnement avec des exercices, plein d'outils. Pour les programmes 30 jours, je t'accompagne chaque jour avec un audio, avec des défis, les énergies de la journée, vraiment un maximum d'outils pour pouvoir être enveloppé, accompagné et guidé à décider en fait au quotidien de notre vie. Parce que changer notre vie, c'est pas gravir l'Himalaya, c'est décider de faire des petites actions, des petits pas en fait, et changer des petites choses dans le quotidien, tout simplement. Et du coup, jusqu'à fin mars, il y a toujours ce cadeau de moins 50% sur tous mes livres et coffrets. Tu peux aussi télécharger un livre si tu es plus lecture par exemple. Tous les livres et coffrets sont à moins 50% avec le coupon
mars 2023, en majuscule tout attaché. Lorsque tu es dans le panier, il te suffit de rentrer dans la rubrique coupon ce code promo pour bénéficier de moins 50%. C'est jusqu'au 31 mars. Je te souhaite une merveilleuse journée, une très belle semaine, de faire les meilleurs choix pour toi, de reconnecter avec ta force intérieure, d'avoir confiance en cette beauté qui est à l'intérieur de toi, car tu es déjà tout. Je t'embrasse bien fort et je te retrouve très vite pour un prochain voyage intérieur magique. Salut!